c'est l'ami Nikos qui est avec nous ce matin. Bonjour Nikos. Oui, salut le morning. Salut à Thomas Sotos, à Natache, à Jean-Marc, à Lolo Cabrol et bien sûr un bienvenue tout spécial à la belle Sophie Gaillard. Merci. Sophie qui remplace July. Ouf. Sophie Gaillard, dont vous avez entendu la voice déjà sur Fun, sur Skyrock, mais c'est chez nous, sur Europe 1, qu'on aime l'entendre, cette amoureuse du micro. Alors, petit portrait pour nos auditeurs qui connaissent peu Sophie. C'est magnifique. Sophie est fan de Cure. Oui, c'est vrai, Robert Smith. Tout à fait. Mais elle est bien coiffée, contrairement à Natacha Polony, qui est fan de Patrick Sébastien, mais qui est coiffée comme le chanteur de Cure. Oh, exactement. Oui, sachez, chers auditeurs, que Natacha chante merveilleusement les sardines à la perfection. C'est vrai, j'assume. Mais le sourire de Sophie Gaillard cache un lourd secret. Oula, quoi? Balance une musique triste. Il y a du dossier là. Sophie a connu des épreuves, puisqu'elle a présenté le téléshopping aux côtés de Laurent Cabrol. Oh là là, c'est vrai. Voilà, bienvenue Sophie, on peut couper la Merci. musique. Julie est très heureuse de vous confier sa place pour un jour, et un seul, je tiens à le préciser. Oui. Mais on vous prévient Sophie, Oui, si, c'est vous, bon. si vous restez sur son fauteuil, Julie aura autant d'humour qu'un djihadiste Daesh, Oula. à qui on apprend que le prophète posera dans le magazine Lui le mois prochain. Voilà, les petites pages autopromo, les invités du week-end. C'est parti, je reçois une comédienne drôle, mais aussi très séduisante, c'est rare. Les Français l'adorent, sauf bien sûr Jacques Attali, qui ne peut pas l'encadrer car c'est une enfoirée. Ma première invitée, donc, Michel Larocque. Mon second invité est un des rares Grecs blindés, c'est l'auteur à succès David Fontkinos. Fontkinos, pardon. La partie musicale sera assurée par les frérots de la Vega, repérés, je le signale, dans The Voice. Ils ont gardé mon 06, donc j'étais obligé de les prendre. Et puis, mon dernier invité est Kevin Systrom. Non, ce n'est pas un joueur de tennis suédois, c'est le cofondateur d'Instagram qui a vendu son application 1 milliard d'euros à Facebook. 1 milliard, autant vous dire que le gars, il va arriver détendu du popcorn et qu'il va pas rester payer ses impôts en France. Allez, tout de suite, Sophie, les titles of the news of today. Ouais, on vous écoute Nikos. Crash aérien. L'acteur américain Harrison Ford a été victime d'un accident d'avion, mais d'après l'AFP, il n'est pas mort. De toute façon, depuis une semaine, plus personne ne meurt d'après l'AFP. Oui, c'est la différence, si vous voulez, entre les héros français et américains. Harrison Ford fait une chute de 800 mètres en avion, il va bien. Navarro descend de son lit, il meurt. Petit journal, mais grosse audience. Le petit journal a compté plus de 2,2 millions de téléspectateurs pendant le sketch, lors du sketch avec Jean-Jacques Goldman. À noter que le grand journal a aussi cartonné avec Madonna et que D8 cartonne avec les candidats à Walp. En fait, le super concept, si vous voulez mon avis, parce que je suis quand même un homme de médias, bien sûr. ce serait... Fous-toi de ma gueule, Jean-Marc. Ce serait une émission avec Madonna et Jean-Jacques Goldman qui courraient à poil sur une plage. Oh, Voilà. pas mal. Faut juste trouver leur téléphone et les convaincre. Moi, si vous voulez, je balance des concepts, je vous laisse finaliser les détails, ok? Anniversaire, la doyenne du monde a 117 ans et elle vit où? Elle vit au Japon. On connaît donc les raisons de l'absence de Julie. Elle est partie souhaiter son anniv à sa petite sœur. Allez, boum. Pas sympa ça. Image choc, Madonna s'est caressé le sexe dans le grand journal de Canal+. Et de... Ah, pardon. D'accord. Pardon, on me fait signe qu'elle ne se caressait pas, elle était simplement en train de stopper une descente d'organes. Vu son âge, c'est pas étonnant. Oh non. Voilà, c'était la petite note bisutage pour Sophie. Pour moi, c'est là. Absence. Aujourd'hui, Julie n'est pas là, une absence lourde de conséquences, car Europe 1 sans Julie, c'est comme Thomas Soto sans sa montre orange. On est paumé, on ne sait jamais quelle heure il est. À toi, Sophie. Mais si, tu sais, il est 8h46. Wow, Bon, Nikos. Au revoir, Nikos. Merci. Le groupe Areva a donc annoncé une perte de 5 milliards d'euros pour l'année 2014. Mais est-ce inquiétant pour l'économie? On va le demander tout de suite à notre spécialiste. C'est Nicolas Barré, rédacteur en chef des Échos. Oui, bonjour Thomas. Vous savez ce qui m'est arrivé de drôle cette semaine? Non, c'est pas quoi. Ben rien. Ah. Mais rien n'est arrivé de drôle cette semaine. Hier soir, j'étais à Dresde, en Allemagne, pour un colloque sur l'effondrement des marchés. C'était triste. J'ai adoré. Bon, on est content pour vous, mais alors, Nicolas Areva, c'est grave ou c'est pas grave? Devinez, Thomas. Vous connaissez ma nature optimiste et j'aimerais vous répondre pas grave. Pourtant, si, c'est très grave. Areva a annoncé 1 milliard d'économies pour rembourser ses dettes. Qui dit 1 milliard d'économies dit des postes en moins, dit donc du chômage qui explose, des déficits qui se creusent,
Une sécurité nucléaire menacée. Un accident catastrophique de type Tchernobyl dans les 4 ans à venir. Des enfants mutilés. Nous ressemblerons tous à Franck Ribéry. Des membres nous pousseront sur le corps et nous finirons tous, car il faut tout de même une note d'espoir, par être hospitalisé pour un cancer des amygdales. Ah, bah, ça rassure, c'est une note d'espoir, ça, vraiment. Oui, car nos cancers vont faire exploser l'action Sanofi. Voilà, donc Thomas, c'était l'analyse de Nicolas Malbarré. Merci à vous, Nicolas Barré. Et c'est donc Nicolas Sarkozy. Rapidement, bonjour. Ah, c'est horrible. Ah, mais qu'est-ce que C'est horrible, cet hommage. J'aurais aimé ne jamais avoir à le faire. Oh. Julie nous a quittés. Mais non, elle est juste partie en week-end. Elle est de retour lundi, Mais rassurez-vous. non, je sais, vous faites tout ce que vous pouvez, Sophie, mais je sais que vous voulez vérifier l'info depuis l'affaire Martin Bouygues avec l'AFP. C'est sûr, oui, je fais que ça. Vous savez que Julie n'a jamais, chers auditeurs, manqué un jour d'antenne. Ma Julie, le 11 septembre 2001, elle était là. Le 21 juillet 1969, premier pas sur la Lune, elle était là. Le 2 août 1914, au premier jour de la guerre, elle était là. Oh, non. Si elle n'est pas là aujourd'hui, c'est qu'elle n'est plus là du tout. Je suis désolé. Hommage, mais comme c'est une amie, je vous la facture pas. Merci, c'est gentil. Tu es parti, Julie Leclerc. Les aiguilles se sont arrêtées. L'horloge parlante ne parlera plus. Toi, notre dictionnaire vivant, notre Vigie Becherel, parfait mélange entre Madonna et Maître Capello, tu nous quittes en ce matin de mars, nous abandonnant tous et laissant ton dernier fils, Thomas Soto, accablé de chagrin dans sa chemise aussi froissée que son petit cœur battant au ralenti sous sa poitrine malingre. On repassera en best-of tes meilleurs. Il est 7h53, il est 8h15, et surtout, bien sûr, ton inoubliable, il est 9h, c'est le journal de Michel Grossiard. C'est magnifique. On est tous en train de pleurer. Bonjour. Oh là là. Bonjour, monsieur Strauss-Kahn. Et dites-moi, vous êtes nouvelle? Oui. J'aime les nouvelles. Restez loin de moi, s'il vous plaît. Merci. Et vous comptez revenir souvent, chère Sophie? Ça dépend. Vous aimez les jeux de société? Oh. Vous habitez chez vos parents? Non, plus. Vous connaissez l'hôtel Murano? Non mais ça va. Allez, ça suffit, monsieur Strauss-Kahn, ça ne m'intéresse pas. L'actualité est parfois ironique. La même semaine, on a appris que le groupe Areva perdait 5 milliards en 2014 et que Liliane Bettencourt, elle, gagnait 5 milliards. Nicolas Sarkozy, un commentaire? 5 milliards juste juste cette année. Mais mes shampoings s'est gavé de 5 milliards alors qu'elle est aux fraises, oh putain. Deux secondes. Juste, faut que je fasse un coup de fil en urgence. Oui, alors, bébé Chapoin, c'est Nicolas. Hein? Non, pas Nicolas Barré. Pourquoi Nicolas Barré? Il vous appelle Nicolas Barré? Tous les jours? Vous sortez ensemble depuis que sa femme l'a quitté? Oh putain. Oh le salopard. Il est fort en économie, Barré. Hein? Bref, mais vous savez que j'ai perdu une dent il y a une semaine. Mais, oui, je m'inquiète parce que la petite souris, elle n'est pas passée. Comment ça? Comment il va, Thomas Soto? Mais je sais, je vous dis que je ne suis pas Nicolas Barré. Bon, ok, alors je suis Nicolas Barré, je travaille sur Europe 1. D'ailleurs, c'est l'heure de l'Europe Stop, mémé. Hein, balance le jingle, là, vas-y. L'Europe Stop. Voilà, roulez avec Europe 1, on s'en fout, allez. Oui, aujourd'hui, dans l'Europe Stop, nous serons dans la belle ville de Neuilly, chez Mémé Shampoing, qui devra préparer 3 enveloppes avec 1 milliard dans chacune. Allez, on se retrouve tout à l'heure, Mémé. Ah là là. Et puis, il passe nous donner le sommaire de son émission, c'est Jean-Marc Morandini. Eh oui, bonjour. Aujourd'hui, dans le grand bordel des médias, de l'actu, des tapis de bain, des escalators, de la couleur mauve, de l'immobilier, de la grève de tête, du pain complet, des rouleaux de scotch et des maladies sexuellement transmissibles et du popcorn, nous reviendrons sur cette question très préoccupante. Qui est la dame à côté de moi? Et qu'est-ce qu'elle nous veut? Pourquoi a-t-elle remplacé Julie? Comment s'appelle-t-elle? Qui l'a laissé rentrer? Faut-il appeler la sécurité? Madame, avez-vous des papiers d'identité à nous présenter? Êtes-vous simplement française? Parlez-nous votre langue? Vos intentions sont-elles pacifiques? Toutes ces questions n'ont aucune réponse. Dans le grand bordel des médias. Bon alors, on va remettre les choses à leur place. Julie va très bien, elle s'accorde un petit week-end. On va rester discret sur la destination. Mais je crois qu'on a son hôte en ligne, Monsieur Delanoë, Bertrand Delanoë, bonjour. Oui, bonjour Asmala, la baisse. La baisse. Ça va Meloukoum, ça va. Non, vous avez raison Thomas Soto, cher Thomas. Nous ne dévoilerons pas la destination vacances de notre amie Julie Leclerc, mais sachez qu'on s'occupe bien d'elle. Elle est au spa actuellement avec son compagnon Gérard. Ah, mais tiens, ils sortent du hammam à
l'instant. Bon, on va pas les embêter, on les laisse profiter, monsieur Delanoë. Non, non, Hein je vous rassure, vous avez raison. Jean Toufik s'occupe très bien d'eux et il salue Natacha également. Jean Toufik, s'il vous plaît, mais enfin, Jean Toufik. Oigné aussi, Julie Leclerc d'Huile d'Argan. Gérard est déjà tout oin, alors que Julie n'est pas oin du tout. Jean Toufik, s'il vous plaît, mettez une serviette quand vous sortez du hammam ou enfilez une babouche, faites quelque chose. Jean Toufik, il arrive quand à monter à la menthe? À la mammonia, ils sont plus rapides que ça. Eh ben, merci beaucoup à Jean-Pierre Elkabbach, à Bertrand Delanoë, à Julie et bien sûr à Nicolas Canteloup et ses auteurs qu'on retrouvera en direct juste avant 9h moins le quart lundi prochain. Bon week-end.